Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va illustrer graphiquement des propriétés célèbres. L'objectif étant d'illustrer et d'expliquer le théorème de Nicomaque. Ce théorème de Nicomaque, il est très très beau, très simple dans sa lecture. La somme de k égale à n des cubes, donc la somme des cubes, eh bien, c'est la somme de k égale à n des entiers au carré. Donc la somme des cubes, c'est la somme des entiers au carré. Donc c'est vraiment magnifique. Et ça s'illustre graphiquement, donc ça c'est encore plus beau. Mais avant de passer au théorème de Nicomaque, je vous propose, puisque c'est l'idée, d'aller voir quelques sommes et quelques formules qu'on peut illustrer comme ça, avec une figure simple. On commencera par a plus b au carré, qu'on peut illustrer avec 4 rectangles comme ça, des calculs d'air. Ensuite, dans la même idée, a plus b au cube, qu'on illustrera avec un cube, ici qui tourne en bas à droite. Et après, deux sommes très classiques, la somme des entiers de n, en comptant les cases dans un carré, vous allez voir, en comptant avec la diagonale, supérieure, inférieure. Ensuite, une illustration de la somme des nombres impairs. Si vous faites 1, plus 3, plus 5, plus 7, etc., eh bien, vous tombez toujours sur un carré. Et graphiquement, eh bien, c'est très simple à constater. Et après, ce fameux théorème de Nicomaque, alors évidemment, il est un petit peu plus dur à voir directement, mais je vais vous expliquer. Ici, c'est une figure comme ça qu'on forme, et à chaque fois, pour l'agrandir, c'est un peu comme pour les impairs, mais là, on ne va pas rajouter des nombres impairs, on va rajouter des cubes. La seule chose à démontrer, ça sera de bien montrer qu'on rajoute à chaque fois des cubes. On est parti donc avec l'identité remarquable. Évidemment, vous savez tous que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab, donc 2 fois le produit AB plus B carré. Bien graphiquement, mais il suffit, je vais le refaire devant vous, il suffit de faire un rectangle, ici, même un carré, pardon, un carré, dans lequel, ici, on coupe avec A et B. On fait pareil ici, A et B. On obtient ici un carré d'air A fois A carré. Ensuite, on coupe ici, en tout cas, on prolonge ici et là, de façon à avoir la longueur A ici, la longueur B ici, la longueur A ici, la longueur B. Et vous regardez les aires. Donc, on a découpé notre aire globale. Alors, l'aire globale, c'est un carré de longueur de côté A plus B. Donc, l'aire totale, c'est A plus B au carré. Et elle est découpée en 4 petites aires. Donc, A carré. Ici, vous reconnaissez B carré. D'accord. On a deux autres rectangles qui sont les mêmes. Il y en a un qui a donc côté A, côté B, côté A, côté B. Donc, on a deux rectangles qui ont une aire chacun de A fois B. Et donc ici, on trouve 2A fois B. Donc, identité remarquable. Quand on développe ici A plus B au carré, c'est donc A2 plus 2 fois AB. C'est nos deux rectangles plus B carré. Et voilà une illustration graphique de cette propriété. Alors, il existe la même pour A moins B. Maintenant, je vous propose l'illustration graphique de A plus B au cube. Alors l'idée est la même que pour A plus B au carré, mais cette fois-ci, on se place donc en 3D. Et en 3D, on aura un cube qui est divisé en 8 solides. Donc je vous l'ai fait sur GeoGebra. Voilà, donc ici, on voit bien les 8 solides. Ce qu'on peut remarquer, quand on fait ce petit découpage en solides, eh bien, on a donc ici, vous voyez, j'ai découpé en A et B, chaque arête. J'ai donc ici, en bas à gauche sur mon dessin, un cube de côté A. Donc c'est ce fameux A cube. Donc ici, A plus B, donc au cube, c'est l'aire du cube que vous avez devant vous, qui est découpé en 8 solides. Le premier ici, donc c'est un cube de côté A, donc A cube. Ensuite, vous avez exactement à l'opposé, un cube de côté B. Donc je vais le mettre en deuxième. Et ensuite, il nous reste 6 solides qui vont être en fait par paquet de 3. On retrouve 3 fois les mêmes à chaque fois. Regardez bien ici. On a celui-là, celui-ci et celui-là. Là, on voit les 3 qui sont identiques. Alors ces 3, c'est des pavés droits. Ils ont comme côté A, B et B. Donc volume AB carré. Et ensuite, vous en avez 3 autres qu'on pourrait regarder par l'autre côté.
Donc c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci qui ont comme côté A et B. Donc ils ont tous trois une aire de A2B, A fois B. Conclusion, j'ai donc l'aire totale, A plus B au cube, qui est divisé en A cube plus B cube, plus 3 fois mes A2B, plus 3 fois mes AB2. C'est exactement la formule du binôme pour n égale 3, A3, plus 3A2B, plus 3AB2, plus B au cube. Donc, voici déjà, vous voyez, deux, on va dire, démonstrations assez géométriques, assez visuelles. Maintenant, ici, vous voyez cette figure avec toutes ces couleurs, hein, eh bien, on va regarder l'aire colorée ici. Donc, ici, c'est pour mettre en évidence la somme 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à n. Alors, on remarque qu'en fait, quand on fait ça, on peut se placer dans un carré de côté n. Donc, imaginez qu'on ait ici n colonnes et qu'on ait n lignes. Donc, au total, on a n carré cases. Donc, au total. Alors, il y a trois types de cases. Et on retrouve ça d'ailleurs quand on calcule ces fameuses sommes triangulaires, sommes rectangulaires. C'est un des premiers chapitres de prépa. Vous avez la diagonale. D'accord. Donc la diagonale, si on a un carré n, ben on a n cases sur la diagonale. Et après, on a autant de cases au-dessus qu'on en a en dessous. Donc si je veux calculer 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n, eh bien je vais découper en deux zones la diagonale et ce qu'il y a sous la diagonale. Donc l'idée, c'est de savoir ce que j'ai sous la diagonale. Donc je vais appeler ça sous la diagonale. Donc on va plutôt mettre quoi? Bas, et ici, et haut. Donc en fait, n carré, ça vaut bas, c'est égal à bas plus haut, plus la diagonale. Bas plus haut, plus la diagonale, on a dit qu'il y avait n cases. Bas plus haut, il y a autant de cases. Donc n carré vaut 2 fois ce qui est en bas, plus n. Donc conclusion, eh bien les cases qui est en bas, ça veut dire qu'on a n carré moins n égale à 2b. Et donc en bas, ici, j'ai n carré moins n sur 2 cases. Et j'en ai donc n carré moins n sur 2. Au-dessus, conclusion, eh bien, ma somme 1 plus 2 plus 3 plus n, ça sera donc ici mes n cases, plus celles qui sont en dessous, hein, c'est-à-dire n carré moins n sur 2. Donc, on obtient, en mettant tout sur 2, n carré plus 2n moins n, donc n carré plus n, vous reconnaissez n fois n plus 1 sur 2. Vous voyez, une petite démonstration géométrique assez simple. Autre possibilité, vous faites un grand carré. Ici, j'ai rajouté une ligne et une colonne. Donc, c'est un carré avec n plus une colonne et n plus une ligne. Et là, on a juste le dessous. Hein, donc, je vous ai dit, on a au total n plus 1 au carré cases, mais qui sont séparés en la diagonale. Donc, ici, n plus 1. Plus 2 fois la somme ici qu'on cherche, puisqu'il y en a autant au-dessus. Donc, plus 2 fois ma somme, je vais l'appeler S. Et on a déjà terminé. Hein. Ça veut dire qu'ici, eh bien, 2s, c'est donc n plus 1 au carré moins n plus 1. n plus 1 au carré moins n plus 1. Donc la somme qu'on cherche, c'est, en factorisant par n plus 1 facteur de n plus 1 moins n plus 1 moins 1 sur 2. Et donc on retrouve n plus 1 fois n sur 2. Vous voyez, une autre vision des choses. Autre figure, hein, qu'est-ce que je veux mettre en évidence? Alors, regardez, première zone en bas, j'ai une case. Ensuite, deuxième zone, j'ai 3 cases, puis 5 cases. Ici, en bleu clair, ici, 7 cases, 9 cases. Vous voyez, j'ai des nombres impairs, 11 cases, 13 cases. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que toutes ces figures emboîtées les unes dans les autres, ça forme un carré. Un carré qui a pour côté, ici, par exemple, 7. Conclusion, ben, 1 plus 3 plus 5, donc la somme des impairs de 1 à 13, va donner 7 au carré. On compte les cases. Dans le carré, on a 7 fois 7 cases, 49 cases, et ça sera la somme de tous les nombres impairs. Donc la somme des nombres impairs, hein, eh bien, c'est en fait un carré.
et ça va se reproduire. Et donc, ici, eh bien, ça veut dire que si vous faites 1 plus 3 plus 5, etc. jusqu'à ici, alors, il faut un nombre 2n moins 1, d'accord? Et bien ici, ça va me donner n au carré. On écrira somme de i égale, donc, alors, de i égale 1 à n des 2i moins 1 est égal à n carré. Et vous remarquez bien que si, eh bien, en bas, je suis au niveau de n, eh bien là, j'aurai n en hauteur, n en ligne, et donc au total, si je m'arrête juste avant, j'en ai donc n-1 dessous, j'en ai n-1 à gauche, et j'en ai une qui est commune aux deux, donc au total, j'ai 2 fois, vous pouvez regarder, 2 fois n-1 plus une case, et ça fait bien 2n-1. Donc quand on ajoute comme ça, 2n-1, on rajoute un nombre impair, et on forme un carré d'une unité plus grande. Et voilà pourquoi la somme des impairs, c'est un carré. Alors, je ne fais pas une démonstration rigoureuse, vous avez compris l'idée, c'est vraiment très intuitif tout ça. Alors maintenant, on va passer donc au théorème de Nicomaque. Voici ce que je vous propose pour illustrer ce théorème de Nicomaque. Ici à gauche, donc un carré, ici de côté 1. Puis après, vous voyez des chevrons. Je vais vous expliquer un petit peu comment je les ai fabriqués. Et à droite, une vision dans l'espace de tout ça, avec un petit peu donc des pavés et des volumes. Donc c'est juste ça pour le plaisir. Donc nous, on va vraiment regarder ce qui se passe à gauche. Et ce que je vais vous demander de regarder, c'est l'axe des abscisses. Regardez bien mon premier carré, c'est ici, donc un carré de côté 1. Donc là j'ai 1, là j'ai 1. Ensuite, j'ai rajouté ici un polygone avec ici une longueur 2 et ici une longueur 2. Et le suivant, je vais rajouter quelque chose de longueur 3. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, on a 1 plus 2 plus 3 au niveau des abscisses. Puis après, j'ai fait évidemment 4. Et après, j'ai rajouté 5. Et donc, vous voyez que j'ai la somme des entiers qui va apparaître. Le suivant, ça serait 6. Donc 15 et 6, 21. Il faudrait que j'aille jusqu'ici. Donc après, en haut, 15, je rajouterai donc 6. J'irai aussi jusqu'à donc 21. Je serai à peu près donc ici de 15 et demi. Donc l'idée, ça serait qu'à la fin, le suivant, ça serait ceci. Et on descend jusqu'à 21. Normalement, on fait ça jusqu'à n. Ça veut dire que le carré global, eh bien, il a pour côté 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à n. Et comme c'est un carré, on compte son aire. Ça sera donc une aire ici de n carré. 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n carré. On a donc la somme des entiers de 1 à n au carré. Et maintenant, on va regarder quelle est l'aire de chacune de ces formes. Alors la première, évidemment, c'est 1. La deuxième. Alors cette figure-là, il faut vraiment la détailler. Vous allez voir qu'en fait, c'est 2 au cube, l'aire. La surface, enfin l'aire de la surface en vert, eh bien regardez, si je prends le grand carré, j'ai donc en bas une base de 3, hauteur de 3, c'est un carré, donc 3 fois 3, 9, moins mon carré du début, j'ai bien 8. D'accord? Donc ici, j'ai 8. Et ici, j'ai 1. Donc j'ai effectivement, quand j'écris 1 et 8, eh bien, ma somme, c'est bien pour l'instant 1 au cube et plus 2 au cube. Et on continue. Combien ici? Quelle est l'aire de cette surface qui est à côté? Comment je vais estimer cette aire ici? Eh bien, regardez. On va déjà ici exprimer l'aire du carré qui est ici. D'accord? Donc ici, on a dit que c'est 1 plus 2. Alors je vais avoir besoin d'une formule, parce qu'après je vais généraliser. La somme de k égale à n des k, c'est-à-dire n fois n plus 1 sur 2. Donc mon carré vert, son aire, c'est donc, ici, alors c'est la somme, son côté c'est 1 plus 2, donc ça sera la somme de k égale 1 à 2 des k, et comme c'est un carré, pour avoir l'air, je mets au carré. Donc ici, vous voyez,
je retrouve, alors cette somme j'applique, donc pour n égale 2, ça fait 2 fois 2 plus 1, 3 sur 2 au carré. Alors évidemment, hein, ça fait 3 au carré, ça fait 9. On n'invente rien. Maintenant, je vais prendre un carré plus grand. Le carré, on rajoute en fait 3. On obtient le grand carré. Ici, et donc dans le grand carré, hein, vous avez le carré vert. Le grand carré que je viens de dessiner. Donc l'aire du carré que je vais appeler rouge, c'est donc un carré. De côté, somme de k égale 1 à 3, puisque vous voyez qu'ici, j'ai 1 plus 2 plus les 3 que je viens de rajouter. Donc j'ai somme de k égale 1 à k au carré, mais cette fois-ci, ça me fera donc 3 fois 4 sur 2 au carré. Et vous voyez qu'on arrive après à, si je veux l'aire en fait de ma zone rouge ici, je dois faire mon carré rouge moins mon carré vert. Ici, ça fera donc 9 pour le carré vert. Ici, 3 fois 2, 6, 36. 36 moins 9, ça fait 27. Et encore une fois, vous voyez, c'est un cube, c'est 3 au cube. Alors maintenant, on va généraliser en imaginant qu'on a été jusqu'à n. Donc imaginez, ici, on a donc fait 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. On a donc ici un grand carré. Alors, je vais faire quand même quelque chose qui ressemble à un carré. Et on rajoute n plus 1. D'accord? Donc ici, je forme un carré encore plus grand en rajoutant donc n plus 1. Et ce qui nous intéresse dans l'exercice, c'est combien en fait j'ai rajouté ici. Et donc, vous avez compris, ça sera l'aire du grand carré moins l'aire du petit. Alors, donc, la zone qui m'intéresse, ça sera donc l'aire du grand carré. Donc, le grand carré, c'est somme de k égale 1 à n plus 1 des k qu'on met au carré, moins l'aire du petit, qui va donc, la somme va jusqu'à n. Donc, c'est somme de k égale 1 à n des k au carré. Alors, l'avantage, c'est que ça, c'est deux formules qu'on connaît à l'intérieur des carrés. Donc là, j'ai n, alors j'applique la formule pour n plus 1, vous voyez là-haut, donc ça me fait n plus 1 fois n plus 2 sur n qu'on va mettre au carré, moins la même formule, mais au rang d'avant, n fois n plus 1 sur 2 au carré. Et on va essayer de voir et de montrer que ça fait tout simplement n plus 1 au cube. Alors plutôt que de développer tout ça, on va peut-être regarder d'abord, vous avez assez évidemment une factorisation par n plus 1 au carré, parce qu'il y a du n plus 1 ici, du n plus 1 ici, et il y a le sur 2. Donc je vais factoriser par n plus 1 au carré sur 4. Qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouverai n plus 2 au carré, moins ici n carré. On développe ça. J'obtiens ici donc n2 plus 4n plus 4 moins n2. Les n2 se simplifient. Et là, miracle, regardez ce qui me reste. 4 fois n plus 1. 4 fois n plus 1. Et comme on avait une division par 4, les 4 se simplifient. Et il me reste n plus 1 fois n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 au cube. Donc, vous avez compris, dans mon dessin du départ, à chaque fois que je rajoute ici, par exemple, quand je rajoute le bleu, j'ai rajouté 4. Je vais donc avoir ici un 4 au cube. Ici, donc 4 au cube. Là, on avait donc 1 au cube, 2 au cube, 3 au cube, 4 au cube. Donc 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Donc égal à 4 au cube. Le suivant, je rajoute 5. Donc là, je vais trouver 5 au cube. La zone jaune fait 5 au cube. C'est-à-dire que j'ai rajouté 5 au cube. 5 au cube, c'est donc 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Et bien le suivant, alors, ici on ne voit plus trop, on va rajouter 6. Donc on va rajouter 6 au cube, 6 au cube, 6 fois 6, 36 fois 6, 216. Et donc, ça veut dire qu'en reproduisant ça, la somme de 1 à n des entiers au carré va donner la somme des cubes de 1 à n. Et c'est ça, justement, ce fameux théorème de Nicomaque. Donc ça s'illustre assez bien. Alors,
Évidemment, l'explication n'est pas si simple que ça, hein, mais dans l'idée, c'est quand même formidable de pouvoir le représenter de façon si élégante, et je dirais vraiment, vraiment simple, implacable. Après, il faut quand même arriver à démontrer qu'ici, chaque petit chevron que vous rajoutez a une aire qui est un cube. Hein. Voilà, et ça, c'est la démonstration ici, en faisant cette petite soustraction de 2 carrés. Alors, vous pouvez développer si vous voulez. Moi, j'ai choisi de factoriser par n plus 1 au carré sur 4. Et vous voyez que très vite, on obtient n plus 1 au cube. Petite remarque, hein, juste, puisqu'on a terminé l'aspect graphique, la relation qu'on a trouvée ici, qui donnait n plus 1 au cube, si je l'écris en remplaçant n par k, donc moins 1, ça donne ceci. D'accord? Et ça sera valable pour k supérieur ou égal à 1. Eh bien, ça peut être une démonstration. Ça veut dire que si vous voulez calculer la somme des cubes de k égale 1 à n, bien vous pouvez utiliser ceci, et vous allez voir, c'est une somme télescopique. Ça veut dire qu'ici, vous avez une expression qui dépend de k, et l'autre partie, c'est une soustraction avec la même expression, mais pris pour k moins 1. D'accord? Si vous appelez un polynôme qui s'appelle par exemple px, qui serait x fois x plus 1 sur 2, et bien sûr, regardez, p de x moins 1, c'est x moins 1 fois x sur 2. Donc ici, vous avez p de x et p de x moins 1 pour x égale k. Et quand on écrit tout ça, eh bien ça s'appelle une somme télescopique. Je vous renvoie à la partie du cours qui parle de ça. Les termes vont s'annuler 2 à 2. Il va vous rester le premier terme ici de la soustraction. Donc pour k égale 1, ça me fera 0. Et il restera le dernier terme pour n ici. Il restera juste n fois n plus 1 sur 2 au carré. Donc je vais vite parce que ce n'est pas l'objet, mais ceci, c'est une somme télescopique. Donc vous voyez que l'aspect graphique, en fait, rejoint l'aspect algébrique. Et donc, on va s'arrêter là. Alors, il reste des démonstrations du théorème de Nicomaque qu'on n'a pas encore faites et que je ferai ultérieurement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.